Cette mission qui est une initiative des notabilités du nord du Mali qui sont arrivés à Bamako d'abord, qui a entrepris des démarches de facilitation entre tous les acteurs de la crise socio-politique qui vit le pays. Et aujourd'hui, nous les avons accompagnés ici pour leur assurer un encadrement administratif, n'est-ce pas, et un appui aussi dans les domaines logistiques et puis au niveau aussi de la ligne, n'est-ce pas, des autorités pour une sortie de crise efficace et rapide. Donc, dans un premier temps, il s'agissait de venir d'abord rencontrer les autorités administratives et puis les notabilités, particulièrement le shérif Bouye Haïdara, et afin qu'il intercède auprès de tous les acteurs de la crise actuelle, publique et autres, pour que... L'objectif de notre mission, la stabilité, la cohésion sociale et l'implication des shérifs du Nioro dans la gestion de la cohésion sociale et la réconciliation nationale. C'est ça l'objectif numéro 1 de notre mission. Maintenant, on est venu chez lui, alhamdulillah, il a fait qu'il nous a accordé de venir chez lui. Il nous a très bien reçus, il nous a très bien accueillis, il nous a bien écoutés. On a bien écouté. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. La rencontre se fait comme nous souhaitons. Alhamdulillah, nous avons rencontré Mahmoud Dikouf, nous avons rencontré le président, nous avons rencontré les premiers ministres, nous avons rencontré beaucoup de personnalités. Et nous avons décidé cette fois-ci de venir voir des grands chefs de niveau qui nous viennent en aide à calmer la situation de Bamako. Contre avec le shérif, je suis en sortie très agrandi parce que j'ai vu un homme qui, au-delà de toutes nos différences, au-delà de tous les problèmes qui peuvent se poser, il met l'État au-dessus de toutes les petites considérations. Quelles que soient les visions, il dit qu'il faut protéger l'État. Et l'État est un acquis pour tout le monde. Forte délégation de plus de 20 chefs de tribu. Donc on est venu, on est totalement satisfait de notre mission. C'est une mission vraiment qui a été conduite par des frères. Et un esprit réellement, totalement fraternel. Comme vous le savez, plus de 80% du territoire malien aujourd'hui est occupé par les forces du mal. Et il ne reste plus que la portion de Bamako.
Et si jamais il n'y a pas de solution, si jamais il n'y a pas d'entente entre les différentes parties, le Mali finira purement et simplement par être disloqué. Et s'il est disloqué, c'est-à-dire c'est la fin vraiment de l'existence même de la nation.